Milliard, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est un geste de sagesse? Écoutez, j'ai pris la peine d'écouter l'entretien que vous avez eu avec M. Plamondon. Pour moi, c'est clair que c'est une tentative de manipuler l'opinion publique pour élargir la base électorale du Parti québécois. Donc, c'est la nouvelle astuce politique du PQ. Je dirais même que c'est la cage à homard 2.0 du Parti québécois, parce que pour moi, c'est clair qu'il n'y a rien qui a changé. Et d'ailleurs, lui-même était surpris que les gens sont surpris, parce qu'il a toujours été clair qu'il y aura un référendum. Alors, ce qu'on vient nous dire aujourd'hui, finalement, c'est qu'on reporte de quelques mois, donc quelques mois de plus, à parler de la préparation, à s'assurer que les Québécois embarquent dans le projet, alors que, vous le savez, près de 70% des Québécois n'en veulent pas. Alors, moi, je trouve que c'est un aveu de faiblesse de l'option souverainiste, parce que, dans le fond, on vient dire, là, il y a un contexte économique difficile, donc c'est pas le temps de parler de souveraineté. On va attendre que ça aille peut-être un peu mieux. Honnêtement, je pense que les Québécois seront bien mieux servis en ayant un gouvernement qui va traiter la question économique de façon beaucoup plus responsable en ce moment. Mais lui met l'accent sur la personnalité de Donald Trump. C'est le côté imprévisible, la personnalité de Trump, qui rend impossible une discussion saine et sereine là, sur notre avenir. Écoutez, en tout respect, je trouve ça un peu naïf. Là. Premièrement, je trouve ça naïf de penser qu'on ne parlera plus de l'option de séparer le Québec dans la campagne électorale. Écoutez, c'est un geste important. Puis je trouve ça un peu naïf de penser que le mouvement Make America Great Again, le MAGA, c'est l'histoire d'une seule personne. Est-ce qu'il faut qu'on ressorte des entrevues de J.D. Vance, de tous ceux qui veulent remplacer potentiellement Donald Trump? Ça pourrait même être son fils. Alors, les Québécois ne veulent pas de référendum, que ce soit sous Trump, sous Vance, sous un gouvernement démocrate. Alors, honnêtement, ça me semble assez court comme réflexion, parce que le monde, en 2029, il est tout aussi imprévisible qu'il l'est aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que ça vous enlève pas un argument? Parce que, bon, lui, il dit, écoutez, la CAQ, là, puis le Parti libéral, là, ils m'attendaient dans le détour, là. Ils sont pas capables d'attaquer mon programme, ils sont pas capables d'attaquer la qualité de mes candidats. Ils m'attendaient dans le détour avec juste un sujet, c'est l'instabilité puis le référendum. Puis là, il a l'impression qu'ils vous enlèvent le tapis en dessous des pieds, qu'ils vous enlèvent votre argument de la peur, là, en disant, ben, le référendum, de toute façon, c'est pas tout de suite. Est-ce qu'ils vous enlèvent un argument? Bien, s'ils nous ont enlevé le tapis en dessous des pieds, il y a un autre tapis en dessous, puis l'autre tapis, c'est la promesse d'avoir un référendum dans les 4 prochaines années. Alors, j'ai entendu des analystes dire ça ce matin, je ne comprends pas en quoi ça change la stratégie. C'est un parti politique qui souhaite faire un référendum pour faire la séparation du Québec. Depuis que je suis en politique, j'ai dit que je respecte ça parce que ça avait le mandat, ça avait le bénéfice d'être clair. Là, je trouve que ce matin, c'est beaucoup moins clair. Alors, il y a un camp du oui, il y a un camp du oui qui est la CAQ, puis il y a un camp du non qui est le Parti libéral du Québec. Il n'y a pas grand-chose qui a changé ce matin là-dessus. Mm-hmm. Pourquoi vous pensez qu'il fait ça? Parce qu'il y a quand même, c'est une grosse affaire. Là. Hier soir, ils ont annoncé, demain matin, le chef du PQ va publier quelque chose. 7h30 ce matin, ils le font formellement. Et pourquoi vous pensez qu'il fait ça aujourd'hui? Bon, probablement que c'est un coup politique, un coup de relations publiques, ça lui appartient, mais la raison fondamentale qui fait ça, c'est parce qu'il est abonné à LCN, il est abonné au journal, puis il lit les sondages, puis il voit bien que depuis 2 ans, l'option souverainiste ne bouge pas. C'est une des plus grandes constantes dans les sondages. Alors, il tente d'élargir sa base électorale. Écoutez, probablement de bonne foi, mais je pense que les Québécois vont voir clair dans son jeu, que ce soit que le référendum ait eu lieu en octobre 2028 ou le 21 janvier 2029, c'est le même monde qui vont voter. Ça va être un contexte économique, géopolitique assez similaire. On risque d'être encore avec un gouvernement de M. Carney à Ottawa. Donc, la donne n'a pas changé tant que ça. Ce qui change, c'est la tentative de lancer une ligne à l'eau et de voir si ça mord. Vous êtes l'option, ça demeure pareil, là, c'est l'option souverainiste. Est-ce qu'en cours de campagne, vous allez préciser ce que votre option fédéraliste, parce que lui, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit, regardez, il n'y a rien à faire dans le Canada, avec le Parti libéral, c'est à genoux, on n'obtiendra rien, le Canada négocie à Washington en notre nom, on ne sait même pas ce qui se passe, le Québec est abandonné, laissé pour compte. Vous allez présenter quoi comme option, vous? Premièrement, si on ne sait pas ce qui se passe, c'est grâce aux bons soins de la CAQ qui ont complètement oublié la diplomatie canadienne puis le développement de réseaux d'influence dans le Canada dans les 8 dernières années. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'à menu -1, comme on dit au hockey, on n'est pas dans le mix parce qu'il n'y a jamais eu d'intérêt à développer ces relations-là. Alors là, on fait une annonce de dernière minute hier qui a des éléments très intéressants. Moi, je ne suis pas celui qui veut jeter le bébé avec l'eau du bain, puis je salue le travail de Claudine Bouchard à ce niveau-là. Mais dans la campagne électorale, nous, on va présenter comment on veut développer des alliances avec les autres provinces, comment ça va nous aider au niveau économique
Et malgré ce que nos adversaires disent et aiment bien dire, on va le faire en protégeant la spécificité du Québec. C'est ça qu'on fait au Parti libéral depuis très longtemps. Charles Milliard, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au Merci. revoir, le chef du Parti libéral du Québec.